venant de toi. Nous, depuis longtemps, nous avons le signe que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, envoyé par Dieu le Père, que tu es le Sauveur. Cela nous suffit. Je prie maintenant en ce matin que chaque personne soit disposée à entendre ta voix. Et Seigneur, à comprendre que nous devons compter sur toi, être attachés à toi. Et que Seigneur, le signe que les gens demandent, Seigneur, nous ne demandons pas de signes parce que nous te connaissons et nous savons qui tu es. Car nous devons nous confesser chaque jour, chaque matin, comme Pierre l'a fait dans Matthieu au chapitre 16, verset 18. Je voudrais prier ce matin afin que tu viennes comme tu viens te restaurer comme tu veux, tu viens guérir comme tu veux, tu viens élever comme tu veux, que tu glorifies ton nom comme tu veux. Nous sommes là, Seigneur, pour faire ce que tu nous dis de faire. Sois béni à jamais, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez-y, joue. Faut pas avoir peur de fils. Joue.
Et l'un dit que tu es l'un des prophètes. Donc dans le monde, il y a des gens qui voient Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Ils disent Jésus c'est Jean-Baptiste. D'autres disent c'est Élie. D'autres disent c'est le prophète Jérémie. D'autres disent c'est l'un des prophètes. Mais toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? On va répondre à cette question tout à l'heure. Mais il y a un autre groupe. Ce groupe-là, ils sont là pour condamner tout ce que Jésus fait. Si Jésus guérit quelqu'un dimanche, pourquoi Jésus a guéri quelqu'un dimanche? S'il prie pour quelqu'un samedi, samedi est un jour de sabbat, pourquoi il a demandé à la personne de prendre son lit? Personne ne doit travailler. Quand Jésus parle de sa résurrection, il se plaint. Parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Ça, c'est un autre groupe. Tu es dans quel groupe? On va parler tout à l'heure. Et c'est du deuxième groupe que j'ai tiré le thème. Nous voulons un signe qui vient du ciel. Qui veut un signe qui vient du ciel? Alléluia. Quels sont ceux qui ne veulent pas de signe qui vient du ciel? La personne? Nobody. Nobody. La personne. Qui veut un signe qui vient du ciel? Il va te décourager tout à l'heure. Tous ceux qui veulent signe, c'est qu'ils sont dans des sectes ou dans des partis politiques. Donc, il croit que l'église, on veut dire à l'église est un parti politique. Ça veut dire appartenir à une association politique. Comment tu peux être avec le Dieu tout-puissant? Donc quand il parle des aliments à bouche, et tu veux un signe encore pour voir. Mais il faut chercher à savoir qui il est. Si tu sais qui il est, tu n'as pas besoin de signe. Ceux qui ne savent pas qui il est, ils sont obligés de demander un signe. Amen. Et Jésus va les reprocher. C'est les pharisiens et les sadducéens. Donc tu es sadducéen ou tu es pharisien. On va la musique. Si vous n'êtes pas inspiré, vous ne m'en mettez pas aussi. Amen. Bien, donc le thème d'aujourd'hui c'est un signe venant du ciel. Et j'ai demandé les 20 près. J'ai demandé, tout le monde veut un signe. Bien. Matthieu chapitre 16, verset 1 au verset 11. Allons-y tout doucement, c'est enseignement. Donc prends un bic, un cahier et note. Allons-y. Un signe venant du ciel. Matthieu le chapitre 16, oui. Verset 1 au verset 11. Oui. Nous avons la parole de Dieu. Yes. Les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver. Apportaient Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau. Il fera beau. Car le ciel est rouge. Car le ciel est rouge. Et le matin. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Il aura de l'oracle aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez distinguer l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez
discerner les signes des temps. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération mauvaise et adultère cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Tu ne recevras pas un autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Puis il les quitta. Et puis Jésus les quitta. Il s'en alla. Et Jésus s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, Oui. avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, Oui. gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples qui suivaient Jésus, les collaborateurs proches de Jésus-Christ, en partant, ils quittaient un lieu pour aller à un autre lieu. Ils avaient oublié de prendre du pain. Mais avant cette action, avant de passer de l'autre bord, qu'est-ce que les Sadducéens avaient demandé à Jésus? Ils voulaient un signe. Mais comment Jésus les a traités? Il dit adultère que vous êtes, mauvais que vous êtes. Vous cherchez un signe. Vous savez quand il va pleuvoir, vous connaissez. Vous savez si aujourd'hui le vent va souffler, vous connaissez. Vous savez lire dans le ciel les nuages, le déplacement, la couleur. Vous savez ce que ça signifie. Pourtant, celui qui fait changer la couleur du ciel, qui fait changer la couleur de l'étoile, vous ne le connaissez pas et vous voulez un signe qui vient de lui. Il dit mauvais que vous êtes, adultère que vous êtes. Mais regardez maintenant, il a quitté ce premier groupe dont les pharisiens, qui étaient un secte, et les sadducéens, un parti politique. Il les a quittés et il est avec ses proches collaborateurs. Ils vont maintenant quitter le lieu pour aller ailleurs. La Bible mentionne que les disciples ont oublié de prendre le pain. Il n'y avait pas de quoi manger. Là où ils étaient, il y avait du pain. Ils n'ont pas pris, ils ont laissé. Alléluia. Le signe qui avait été refusé à ceux qui pratiquent les sectes va être accordé à ceux qui sont rattachés à Dieu. C'est pour ça qu'il a posé une question. Si tu veux un signe, je n'ai pas parlé de miracle, j'ai parlé de signe. Si tu voulais un signe ce matin. Alléluia. Donc ceux qui cherchent les signes, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas une connaissance réelle. Et la plupart, soit ce sont des religieux, ce sont des sectes. Ils n'ont aucune notion de Dieu, aucune notion de Jésus-Christ. Ils ne savent pas qui il est. Allons-y. Donc les disciples en partant pour l'autre rive avaient oublié de prendre des pains. Verset 6. Verset 7. Lis verset 6 d'abord. Verset 6. Jésus leur dit, oui. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Pendant que les sadducéens et les pharisiens étaient en train de demander un signe à Jésus, les disciples étaient avec Jésus. Les collaborateurs de Jésus étaient là. Dès l'instant où ils sont partis, qu'ils se sont éloignés d'eux, Jésus va avertir ses collaborateurs, comme aujourd'hui tu es là, ses disciples, il dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous attentivement de chercher un miracle, un signe plutôt, un signe qui vient du ciel. Gardez-vous de cela, car c'est ceux qui ne me connaissent pas, qui cherchent, ils regardent le ciel et ils cherchent un signe. Comme les astrologues, ils cherchent un signe, une parole de Dieu, en regardant, en observant la lune, le déplacement de la lune, le déplacement des étoiles et tout ce qui est comme astre pour interpréter, pour donner ton avenir, pour dire que toi, si tu es né en mars, ça veut dire qu'aujourd'hui là, tu ne dois pas te lever, tu ne dois pas porter pantalon noir, tu ne dois pas porter pantalon rouge, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas saluer quelqu'un. Mais ils cherchent ces signes dans ces âmes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, ce n'est pas le cas. Donc Jésus interpelle ses disciples sur
Je suis capable d'opérer tout ça de miracles. Je suis capable de vous donner tout ça de signes. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ils sont obligés de regarder dans le ciel pour chercher s'il y a un signe, s'il y a une étoile qui se déplace, s'il y a une étoile qui tombe, s'il y a une étoile qui va très vite, s'il y a une étoile qui brille. Alléluia. La Bible dit que les mages avaient regardé dans le ciel, ils avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. Mais regardez, ceux qui lisaient la Bible savaient très bien que Jésus-Christ était né, savaient très bien que le Fils de Dieu était né. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'avaient pas lu les Écritures, ils étaient obligés de regarder dans le ciel pour chercher un signe. Mon frère, si tu as la connaissance de Dieu, Dieu te parlera avant que la chose arrive. Dieu te donnera le signe avant que tu lui demandes. Tu n'as pas besoin de te comporter comme un pharisien où tu ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit. Mais tu veux un autre signe. Au dehors de la parole, tu veux un autre signe. Tu ne l'auras pas. Dieu t'avertit. Et beaucoup demandent des signes. Beaucoup de signes. Oui, si ici là, si l'homme de Dieu est utilisé par Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Un voleur va te gifler. Un fou va te gifler ce jour. Il a dit, ouais, l'homme de Dieu n'est pas appelé. Il est ici appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, il y a une sœur qui dit, oh Seigneur, il va ouvrir la Bible. De façon au hasard. Le passage sur lequel je tombe, c'est que c'est de moi que tu parles. Malheur à elle. Elle est tombée là où la Bible dit que c'est le roi qui a fait un vœu insensé. Il dit, je m'en vais en guerre. Quand je vais venir, la première personne qui sortira devant moi sera sacrifiée. C'est sur ce passage qu'elle est tombée. Ça veut dire quoi? Elle doit être sacrifiée. Là, elle dit non. C'est pas toi qui m'as parlé. Ça, c'est le diable, ça. C'est pas le signe que j'attendais. Tu voulais un signe, non? Mais voilà le signe. Amen. Et ça, l'Africain est spécialisé dedans. Alors, le matin, quand je vais me lever, si mon pied doit faire c'est que quelque chose de malheur va m'arriver. Si ma paupière clignote vite, c'est qu'il y a un malheur qui va m'arriver. Si ma peau me démange, c'est que j'aurai l'argent. Frère, là c'est pour les païens qui est devenu chrétien. C'est la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible. C'est ça qui doit te conduire. Et non pas ces choses que tes parents ont reçues de leurs parents et ont reçues de leurs équipes. Ils n'ont jamais su expliquer. Et comme ils n'avaient pas la parole de Dieu, c'est par cette habitude-là qu'ils ont vécu. Sans tantôt, ça correspond à ce qu'ils pensent. Mais à 95%, ce n'est pas vrai. Alléluia. Les Sadducéens et les pharisiens voulaient ainsi. Mais Jésus va les reprocher de t'avoir comporté, avoir un tel comportement. Il devrait plutôt chercher à savoir qui est cet homme. Pourquoi beaucoup de personnes sont derrière lui, alors que c'était un jeune homme de 30 ans. Il a eu seulement que 33 ans et demi sur la terre. Mais regardez, tout le monde le suivait. Tout le monde était derrière lui. Tout le monde l'accompagnait. Des milliers de personnes étaient derrière lui. Parce que ce qu'il disait était vrai. Et cela s'accomplissait. À chaque fois qu'il annonce, il a le résultat. Mais les pharisiens disent une chose, ça n'arrive jamais. Ils étaient plutôt là, utilisés comme des gens de justice qui passaient leur temps à condamner les autres. Et ils leur disent, faites ce qu'on vous dit de faire, mais laissez-nous vivre notre vie. Et Jésus dit, ces personnes-là, vous ne pouvez pas placer votre confiance en eux. Éloignez-vous du levain. Éloignez-vous des gens mauvais. Éloignez-vous de ceux qui commettent l'adultère. Éloignez-vous de ces personnes. Alléluia. Il dit, mauvais que vous êtes. Adultère que vous êtes.
Vous demandez un signe. Quand il doit pleuvoir, vous le savez. Quand le ciel est noir, il va pleuvoir, vous savez. Quand le ciel est rouge, vous savez aussi ce qui doit se passer. Vous savez à quel moment il faut aller cultiver. Vous savez à quel moment il faut récolter. À quel moment il faut travailler dans le champ. Mais vous ne connaissez même pas qui je suis et qui est devant vous. Vous cherchez un autre signe en dehors de moi. Vous ne l'aurez pas. Le seul signe que je peux vous accorder, c'est le signe de Jonas. Or, quel était le signe? Jonas ne voulait pas servir Dieu. Il disait que ce n'est pas Dieu qui l'avait appelé. Il a même fui. Quand Dieu s'est révélé à lui, il lui a donné une commission. Jonas a préféré payer son transport, monter dans un gros bateau pour aller dans sa ville natale. La Bible dit à cause de lui, l'eau était agitée, y compris le bateau. Et ce sont les païens qui ont dit, c'est à cause de toi, nous périssons. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'eau. Et il y a un poisson qui est venu l'avaler. Et le poisson a transporté Jonas jusqu'à là où il ne voulait pas partir. Jusqu'à Ninive. C'est ce miracle que tu veux. C'est ce signe-là que tu veux. Et c'est pendant qu'il était dans le ventre du poisson qu'il a vu que sa vie était risquée. Et là, maintenant, il a commencé à prier Dieu. Oh Seigneur, laisse-moi vivre pour que je te serve. Oh Seigneur, laisse-moi sortir de ce ventre de ce poisson. Car je vais accomplir ta volonté. De la façon que tu m'as envoyé, j'irai jusqu'à bloquer, à finir la mission. Et c'est comme ça que le poisson allait le vomir sur la plage de Ninive. Alors que Dieu avait doté Jonas d'une certaine onction. Son onction fait gêner les animaux. Quand la Bible dit, quand il est arrivé qu'il allait voir le roi, il a dit, j'ai un message de Dieu, c'est que vos péchés sont montés jusqu'à Dieu et Dieu est sur le point de vous détruire. Mais il m'a envoyé pour venir vous parler, pour que vous changez de vie. Car Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut que le méchant change de vie. Et quand il a fini de dire ça, il dit, vous allez prendre un moment de jeûne, y compris les animaux. La Bible dit qu'aucun animal n'a mangé, n'a bouté d'herbe, n'a bu l'eau pendant 3 jours, y compris les hommes. Vous voyez, l'onction que Dieu avait donnée à Jonas. Mais qu'est-ce que lui voulait? Il voulait un signe. Le signe qu'il a reçu, c'est qu'il a été enterré dans le ventre du poisson. Et 3 jours après, il est sorti. Alléluia. Tu veux un signe encore? Tu veux un signe? Tu veux un signe? Tu veux un signe? Alléluia. Donc Dieu dit, ceux qui se comportent comme des pharisiens ou bien des sadducéens, quel signe Dieu va leur donner? C'est le signe de Jonas que je viens de t'expliquer. Alléluia. Maintenant, il sort. Il quitte du côté des pharisiens. Après qu'il ait reproché d'avoir demandé un signe, il vient avertir ses proches collaborateurs. Ne vous comportez pas comme ceux-là. Car en eux, il y a ce qui est mauvais et ils sont adultères. Ils commettent toutes sortes d'adultères. Ce n'est pas seulement le fait d'aller avec une femme qui parle comme pas d'adultère. J'avais expliqué ici que si tu ne tiens pas parole, tu es quoi? Tu es infidèle. Tu n'es pas loyal. Gloire à Dieu. Quand tu abandonnes Dieu et que tu vas servir un autre Dieu, tu as rompu le mariage ou bien tu as gardé cette première alliance avec ce premier Dieu et tu vas servir un faux Dieu. La Bible parle d'adultère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on ne voit pas l'adultère que seulement dans les rapports sexuels. Donc quelqu'un peut être ici, il dit qu'il est chrétien. Et puis il sort, quand il va dans son village, il a un autre Dieu. Ou même quand il est à la maison, il a des dieux dans son cœur. Il y a ce qu'il aime plus que Dieu. Tu es en train de commettre l'infidélité, l'adultère. Alléluia. Jésus va avertir à ses disciples contre ces fausses doctrines. Ça dit ceux qui passent leur temps, je vais ainsi. Seigneur, montre-moi ainsi. Je vais ainsi. Père, je vais ainsi. Mais au lieu de chercher ainsi,
Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu ne cherches pas à connaître Jésus? Pourquoi tu ne cherches pas à avoir la révélation de Jésus? Pourquoi tu ne laisses pas pour que Jésus se laisse découvrir par toi? Parce que la Bible dit, ceux qui ont soif, venez. Je vous donnerai de l'eau. Si vous buvez, vous n'aurez plus soif. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir vers Dieu pour que Dieu nous apprenne au lieu d'aller chercher, demander un signe? Il dit, ce sont ceux qui sont dans les sectes. Ça, c'est un comportement des gens qui sont dans les sectes ou dans les partis politiques. Je vous ai dit que je priais pour et je continue de le faire. Hier même, il m'a appelé. Quand j'ai prié pour lui, 3 jours après, il m'appelle un matin. Il me demande, Dieu ne t'a pas donné un signe. Bon, ce n'est pas de sa faute, il est païen. Et on a pris son nom, ils ont écrit, ils ont mis ça dans un tombeau. Ça dit quelqu'un décédé, en allant enterrer le monsieur, ils ont écrit le nom de 2 personnes, 2 responsables d'une entreprise, et ils ont mis cela dans le tombeau. Les jours qui ont suivi, une grande pluie s'est abattue et le tombeau s'est effondré. Donc comme ça y est, sur le chemin pour aller au travail, ils regardent, ils arrivent là, ils voient que leur nom est enterré avec le monsieur qui est dans le tombeau. Donc ils ont averti une de mes filles et elle m'a appelé tard la nuit pour m'expliquer. Et je lui ai dit que c'est leur mort que ces personnes-là cherchent. Donc j'ai commencé à prier pour eux. Mais comme c'est un païen, c'est maintenant. Quand je lui ai demandé s'il avait une Bible, non. Il a dit, mais télécharge sur ton téléphone, c'est gratuit. Il dit, d'accord, on verra. Et quand j'ai prié pour lui 3 jours après, il m'appelle et me demande, Dieu n'a pas donné un signe. Je lui ai dit, j'ai reçu un signe. C'est signe que tu veux, non? J'ai reçu un signe. Le signe que j'ai reçu, c'est que je me suis battu avec une femme qui avait pris possession de 3 enfants. J'ai pu libérer 2. Il reste 1. Maintenant, ce 1 là, je ne sais pas si c'est toi. Tu vois ce qui est sûr, j'ai libéré 2. Il reste 1. Il est resté 3. Et puis il dit, pasteur, j'espère que je suis parmi les 2 là. Il dit, c'est enfant de qui n'a pas resté 1. Alléluia. Vous voyez, ça c'est le comportement des païens. Et Jésus va interpeller ses disciples. Il dit, c'est une fausse doctrine que de chercher à savoir, montre-moi ici, montre-moi ici. Cherche Jésus, tu auras le signe. Amen. Lecture. Verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Bien. Voilà, eux aussi, ils ont commencé à raisonner. Les mêmes raisonnements que les Sadducéens avaient commencé avec les pharisiens. Eux aussi, ils ont commencé à raisonner. Donc cela va amener Jésus-Christ à leur poser une question fondamentale. C'est là qu'il va leur demander, qu'est-ce que vous entendez? Dites-moi dehors. Amen. Et beaucoup de personnes dans la maison de Dieu raisonnent. Mais arrête de raisonner, viens, s'il y a quelque chose que tu veux savoir. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu sont là. Viens poser la question, on va te renseigner. Amen. Est-ce que ça va? On peut continuer. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Voici comment vous nous jugez. Parce que Jésus parle du pain, il parle de levain, et il dit c'est parce qu'il n'a pas pris du pain que Jésus est en train de parler de ça. Donc parce que tu as fait tchatcho sur ton corps, on ne peut plus parler des gens qui font, comment ils appellent, de pigmentation. Parler qui a fait fossile, on ne peut plus parler de fossile dans l'église. Non, il ne faut pas raisonner comme ça.
ne raisonnent pas comme ça. Ces genres de comportements-là sont dénoncés par Jésus. C'est même pas nous, par Jésus. Quelque chose que tu ne comprends pas dans la maison de Dieu. Un enseignement de Jésus que tu ne comprends pas, approche-toi, ils vont te t'expliquer. Amen. Est-ce que bien? Qu'y a-t-il? Gloire à Dieu. Lecture. Au verset 8. Oui. Jésus, l'ayant connu, dit. Jésus s'en rendit compte et dit. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Bon, est-ce que les raisonnements, ils ont fait sortir? C'était où? Dans leur cœur. Mais Jésus sait déjà. Mais pourquoi ne pas posséder un tel monsieur, un tel Dieu dans ton corps? Hein? C'est que tu penses déjà, il sait. La Bible dit, Jésus s'étant rendu compte qu'ils avaient un tel raisonnement en eux. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Pourquoi? Gens de peu de foi. Pourquoi raisonner en vous-même? Des gens de peu de foi. Parce que vous n'avez pas pris de pain. Est-ce que tu as la foi? Amen. Et ton amen même, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as une foi. Il te manque la foi. Amen. Or, la foi est basée sur 3 éléments. Il y a l'origine, c'est-à-dire que Dieu a parlé. Donc Dieu ou Jésus-Christ. Il y a quoi? Il y a le socle, la base. C'est la parole de Dieu. Et puis maintenant, il y a l'action. Il y a l'action. Il y a ce que tu dois faire quand tu entends la parole de Dieu. C'est pas ça? Hein? Donc ici, Jésus leur reproche qu'ils n'ont pas la foi. Donc leur raisonnement qui est en eux, c'est le raisonnement de quelqu'un qui n'a pas la foi. Amen. Vous comprenez que tu peux être à l'église, tu peux faire 10 ans. Et tu penses que tu as la foi alors que tu n'as pas la foi. Bon, la Bible dit, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi pour croire que Dieu existe. Bon, ils sont en train de marcher avec Dieu. Ils ont oublié de prendre du pain. Ils n'ont pas fait exprès. Ils vont manger quand ils vont arriver là-bas. Leur inquiétude, c'est qu'il y avait du pain et ils n'ont pas pris. Du coup, ils ont commencé à raisonner en eux. Or, ceux qui étaient de l'autre côté, les deux groupes de personnes, donc les pharisiens et les sadducéens, avaient le même comportement. Ils voulaient un signe pour croire. Et ceci, à travers ce qu'ils sont en train de dire, ils veulent un signe pour croire que quand ils vont arriver de l'autre côté, ils auront du pain à manger, même s'ils n'ont pas pris le pain. Jésus dit, ce n'est pas un bon raisonnement. C'est que tu manques de foi. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin à avoir la foi, à croire en Jésus-Christ. Amen. Allons-y, lecture. Au verset 8, Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Pourquoi gens de peu de foi, en vous-même, gens de peu de foi, puisque vous n'avez pas pris de pain? Parce que vous n'avez pas pris de pain. Au verset 9, Oui. êtes-vous encore sans intelligence? Vous ne saisissez pas encore. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ce n'est pas la première fois où il y a un manque de pain. Pourquoi cette fois-ci là, tu n'as pas de pain? Tu as oublié de prendre le pain. Et puis, tu raisonnes. Tu veux un signe que si on a besoin de pain, je vais multiplier le pain. Alors que j'ai déjà multiplié 5000 pains, j'ai nourri 5000 personnes, il y a eu 12 paniers qui sont restés. J'ai nourri 4000 personnes, il y a eu des paniers qui sont restés. Mais pourquoi vous raisonnez?
spirituel. Si à chaque fois qu'il y a un besoin, ta foi diminue, ça tombe à zéro, tu ne crois plus, tu sais, j'ai un signe. Il dit, mais quand même, rappelez-vous que j'ai multiplié du pain, on a nourri 5000 personnes, il y a eu 12 familles qui sont restées. Vous avez vécu ça. Mais pourquoi? Pourquoi vous doutez encore et vous parlez dans votre cœur? Ça y est là, vous marchez avec moi, ça dit derrière moi, vous me critiquez. Pourquoi? Il vient de reprocher la même scène à ceux qui demandaient les signes. Et vous aussi, proches collaborateurs de Jésus, disciples de Jésus, vous demandez, vous vous comportez de la même façon. Alors qu'il vous a mis en garde. Il dit, cette doctrine-là, méfie-toi de cette doctrine, parce qu'elle est mauvaise. Tu n'auras rien si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Alléluia. On peut continuer. Lecture. Verset 10. Oui. Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Bien. Il rappelle encore que même il est arrivé un moment où j'ai multiplié 7000 pains. Un petit pain que j'ai multiplié, que c'est devenu 7000. Quand les gens ont fini de manger, vous êtes partis, vous avez emporté assez de pain. Ça ne vous dit rien. Tu es mort ce matin. Est-ce que tu es mort ce matin? Bah, si tu es mort, tu ne peux pas être là. Donc tu es vivant. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé la nuit quand tu dormais? Bon, tu t'es réveillé. Pendant que tu dormais, tu as entretenu la vie en toi. C'est Dieu. Maintenant tu t'es réveillé, tu as la vie en toi. C'est quel signe tu cherches encore? Matthieu dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont porter comme habit. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger comme nourriture. Ce sont les païens qui s'inquiètent quand ils sont convoqués au commissariat de ce qu'ils vont dire. Dieu dit, ouvre ta bouche, si on te convoque à la justice, ouvre ta bouche. Je mettrai les paroles dans ta bouche et tu le diras. Mais allons-y croire à cette parole. Allons-y croire ce qui est consigné ici, là. Arrêtons de demander des signes. Mais cherchons Dieu. Et ça met dans le cœur de Jésus l'inquiétude. Puisque c'est eux qui vont prolonger son œuvre, le ministère, après sa mort. Mais ils ne comprennent rien. Ils veulent toujours un signe comme les païens. Le marabout, quand il fait son sacrifice, pour savoir si son sacrifice a marché, quand il tue le poulet, il faut que le poulet fasse comme ça. Il dit, ouais, je veux un signe. Le poulet va se coucher sur son dos. Puis ses pattes, la postérieure, la sort en haut. À ce moment-là, il dit, tout s'est bien passé. Le sacrifice est parfait. Les témoins ont mangé. C'est bon. On va voir le résultat. Ce sont les païens qui cherchent ça. Parce que nous, on a besoin d'aller tuer le poulet pour que le poulet se couche sur le dos. Hein? Pour croire que Dieu est avec nous. Non. Amen. Arrête de demander des signes pour chercher Jésus-Christ. Tu auras toutes sortes de signes. Il va t'expliquer. Parce que même s'il te montre le signe, si tu n'as pas expliqué, tu ne sais pas. Un jour, il a montré à Jérémie un signe. Il a montré à Jérémie une marmite renversée sur le feu. Il a demandé à Jérémie, tu sais ce que ça veut dire? Jérémie dit non. Il dit, c'est toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. Donc, Dieu peut te montrer un signe et puis tu ne sais pas décoder. Alléluia. Amen. Quand Jésus voulait leur prouver que
s'ils croient, leurs paroles peuvent faire sécher un arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il partait, il a maudit le figuier. Et puis ils sont partis. Pendant ce temps, il les a enseignés sur la foi. Si vous avez la foi, comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi. Donc en allant, il va faire la pratique. Il voit le figuier qui est arrêté là. Il avait, la Bible dit qu'il avait faim, il voulait aller manger le fruit de ce figuier. Il arrive là-bas, il y avait de beaux feuillages, mais il n'y avait pas de fruits. Alors qu'à cette époque, l'arbre là devait porter des fruits. Il a maudit l'arbre. Il dit, personne ne mangera ton fruit quand c'est fini, que tu sèches. Et puis il est parti. À leur retour, il a fait comme s'il n'a pas vu l'arbre. C'est les disciples qui ont vu. Il dit, Seigneur, l'arbre que tu as maudit est devenu sec. Il dit, c'est chez vous, c'est un miracle, c'est un truc comme. Sinon dans le royaume de Dieu, là, c'est banal. C'est comme il dit à quelqu'un, je m'en vais manger. C'est banal. Dis à un arbre de sécher, et puis l'arbre sèche. C'est banal. C'est un truc ordinaire. C'est comme on est en train de marcher. Mais il dit, cherchez plutôt à voir. C'est pour ça que tu vas toujours, il dit, homme de peu de foi. Donc ceux qui demandent des signes, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils doutent de Dieu, ils doutent de sa parole et ils sont inactifs. Ils ne travaillent pas. Quand on parle de la foi, c'est les choses invisibles, ce qu'on ne voit pas, et la démonstration de ce qu'on espère. Mais quand on parle de démonstration, là, c'est l'action. Tu rentres dans l'action. On dit si tu veux être béni, voici ce que tu dois faire. D'abord, cette parole vient de Dieu. Ça vient de Dieu. On a tiré ça où? La source, c'est de la Bible. Donc la base là, c'est la parole. Ok? Ça c'est bon. Maintenant, je dois passer à l'action. Je suis assis. On dit bon, il y a du travail. Actuellement, les jeunes qui sont ici, ceux qui sont avec nous sur WhatsApp, le groupe WhatsApp, mais on balance, on cherche des gens. L'État est en train de faire des recrutements. Mais je ne sais même pas. On balance, il n'y a même pas quelqu'un qui réagit. Mais même dit oui, ou papa, bien pris, on va faire. Dans mon état. Mais tu es venu, on a prié, le ciel est ouvert. Dieu t'accompagne. Mais si tu ne te lèves pas, il va t'accompagner comment? Si tu ne te lèves pas, il va t'accompagner comment? Alléluia. Et comme on n'a pas la foi, tout ce qui est dit, c'est faux. Tout ce que le gouvernement dit, on va l'écouter, c'est faux. En 90, je venais juste de finir ma formation. C'était le même cas. Il y avait des trucs dans le pays. C'est le même gars qui était là. En ce moment, il était Premier ministre. Et puis, ils ont lancé l'opération PAE, programme d'aide à l'embauche. Ils venaient recruter 500 techniciens. Et j'ai vu, je ne sais pas si c'est maman Nyambali qui m'a envoyé, on cherche 500 à recruter 500 personnes dans différents domaines. Dès qu'on m'a envoyé, j'ai balancé ça dans le groupe. Je n'ai pas vu quelqu'un dire ah papa merci beaucoup ou bien non merci, ou ça m'intéresse. Personne. C'est comme ça, à l'époque, en 90, quand il a institué, il avait commencé à recenser d'abord dans les entreprises les postes vacants, les différents étrangers qui étaient dans chaque entreprise, parce qu'il y a un quota que la Côte d'Ivoire donne à chaque entreprise. Et puis, il a regardé, il y avait des gens qui avaient dépassé le quota. Il a demandé que ces personnes-là soient licenciées. Il y avait des gens qui étaient pris, qui étaient dans l'entreprise,
ils ne sont jamais embauchés. Ça leur faisait des fois 10 ans qu'ils sont là. Ils sont toujours considérés comme des stagiaires, des aides. On leur donne des miettes, ils ne sont jamais embauchés. Donc, le BR, à cette époque, a demandé soit vous les licenciez, ou bien vous les embauchez. Comme la plupart, soit c'est moi je suis là-bas, je travaille là-bas, c'est ma cousine qui est maman, elle n'a pas un bon niveau, mais je l'emmène là-bas parce qu'au moins m'écoute, elle est là-bas. Donc le poste, elle ne peut pas occuper le poste parce que c'est un poste de bac plus 1, de bac plus 2. Vers la fin, ils ont laissé toutes ces personnes. Il s'est dégagé un certain nombre de postes dans les entreprises, par métier. Et c'est comme ça qu'il a commencé par ceux qui avaient des métiers, qui ont fait des formations professionnelles, techniques. Donc on voulait 500 techniciens de tous les métiers. Au niveau mécanique, on voulait 25. Mais quand on allait déposer les dossiers, on était 5000 à composer. J'avais un cousin qui m'a dit, il ne faut pas partir, ça là c'est pour vous blaguer. Je lui ai dit, c'est pas ta parole là que j'écoute. Parce qu'en fait, on est cousin, on est quitté dans le même village, on est familier. Mais c'est mon papa et ma maman qui ont payé mon transport pour arriver à Abidjan. Donc je ne dépends pas de toi. Et ce que tu dis là, c'est pas sur ça qui marche. Je m'en vais composer. Je suis allé, on a composé. De 5000, ils ont pris 500. Et je faisais partie des 500. On nous a répartis par métier. On était 50. On allait maintenant côté mécanique. Je suis mécanicien de formation. On a fait la formation et le test là-bas. Sur 50, ils ont pris 25 d'abord. Ça, c'est l'oral. Ils faisaient partie des 25. Quand on arrive à l'entreprise maintenant, ça concerne le métier de la mécanique maintenant. On dit non, nous on veut 14. Donc sur 25, il faut éliminer encore 11 personnes. On a fait le test. J'étais parmi les 14 qu'on avait donnés. Pendant ce temps, mon cousin dormait paisiblement chez son grand frère qui travaillait à la Sotra, qui avait loué deux chambres salon. Moi, j'ai dormi au salon. On était 12. On n'a pas le même problème. Lui, il dort dans une chambre. Mais prépare son grand frère. Son grand frère, sa femme prépare. Il lui donne à manger. Il est fiancé. Il était fiancé à la soeur de maman, à la cousine de maman. Alléluia. Il était paisible. Mais moi, j'ai dormi au salon. D'abord, pour que tu puisses avoir une place pour dormir, 12 personnes dans un salon. Pour venir te coucher à 18h. Si tu dors sur ton bras gauche, tu es là sur ton bras gauche. Jusqu'à matin, si tu n'as pas eu la chance que pipi te sert, que tu n'as pas besoin, à ton retour, c'est fini. Les postes sont occupés, chacun est couché comme ça. Et tu vas veiller. Bon, en ce moment, il ne connaissait pas Dieu. Il n'y a pas de téléphone. À ce moment, il n'y avait pas cellulaire, c'était des postes, il y avait 190. Donc tu es assis là. Tu as assis la tête abaissée et tu attends le lendemain matin. Et matin, il y a d'autres qui se lèvent pour aller faire la mécanique. Parce qu'il y avait un qui faisait la mécanique, il y avait un qui faisait la couture, il y avait un autre aussi qui faisait la couture. Les autres c'était des élèves, d'autres cherchaient du travail comme moi. Et c'est là maintenant, je vais me coucher pour dormir un peu. Et après, je vais marcher, aller à Viti pour aller déposer des dossiers. Donc quand l'occasion s'est présentée, mon cousin lui il dort bien. Il a sa copine. Moi en ce moment-là, je n'avais pas de copine encore. Il dit il vive la chasteté. Malgré que j'étais païen, il était fatigué. C'est comme ça que j'ai été retenu. On m'a appelé, ils ont appelé mon grand frère et mon grand frère m'a dit. Et je suis parti et j'ai commencé à travailler. D'abord avant d'y aller, c'est comme ça que j'ai coincé madame. Puis je lui ai dit que je l'aimais. Je ne travaillais pas quand elle m'a accepté. Je dis que je l'aimais, que je voulais l'épouser. Donc, elle n'a pas regardé s'il y avait, je n'avais pas même pas l'argent. Je partais là-bas avec du l'autre, avec tapette. Mais elle m'a accepté comme ça. Et puis,
Quelque temps après, j'ai eu ce travail-là. Et l'État nous donnait une bourse. Et quand il est devenu président de la République, j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que ce qu'il avait fait avant pour résoudre le problème du chômage, comme lui-même maintenant il est là-bas, c'est que le chômage sera résolu. Je n'ai pas bien compris pourquoi le premier, ça n'a pas marché. Bon, peut-être qu'ils ont fait, mais ça n'a pas pu résoudre le problème du chômage. C'est devenu encore plus dur. Maintenant, dans ces derniers temps, j'ai vu que l'agence Emploi Jeune a commencé à lancer des recrutements, des CDD, des CDI. Et souvent même le salaire est mis en bas. Il y en a de 200 300 000. Oh, tu sais combien on me paye? C'est 1 livre. Avec une femme, un enfant que j'avais eu avant de marier celle. 50 000. Pour le quoi, pour le 50 000. Dans mon même passant. Et dès qu'il a commencé à travailler, j'ai pris la relève de ma grande soeur. J'étais payé à 35 000. Avant, c'est qu'ils nous prenaient en charge. C'est 35 000. Elle nous complétait, on faisait 13. Le jour où son fiancé vient là, on est 14. Son fiancé, pour aller se coucher, il a oublié de nous sauter. Donc j'ai pris la relève avec les 50 000 jusqu'à ce que 8 ans après, je fis une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, je dis une seule chose. Donne-moi un bon travail. J'ai payé des j'ai construit l'église. C'est les Juifs qui ont suivi là, et il y a eu bon travail. On est venu les débaucher. Donc arrête de chercher signe. Faut croire en Dieu. Crois. Crois. Et lève-toi. Sois dans l'action. Et cette année, je vais t'emmener à poser des actions. Sois dans l'action cette année. Ça, je vais t'emmener à poser des actions. Lève-toi. Tu as déjà l'onction sur toi. Lève-toi. Ouvre. Tape la porte. Ils vont ouvrir pour toi. Tu arrives là-bas, tu dis je suis venu déposer mes dossiers. Pourquoi balbutier? Tu arrives là-bas, tu dis je suis venu déposer mes dossiers. On dit monsieur, il n'y a pas de place ici. Il dit ok, que Dieu te bénisse. Pour le devant, pendant que tu es en train de partir, si il est au courant qu'il y a un recrutement et que peut-être il voulait prendre quelqu'un de sa famille pour l'amener, Dieu est en train de le juger là. Son corps commence à battre. Mon frère, viens. Tu dis quoi là? Tu te veux faire quoi? J'essaie de déposer mes dossiers. Tu es serré. Alléluia. Il va dire ok, il y a un monsieur, c'est chez lui qu'on dépose. Viens. Et puis tu es conduit. Tu es derrière lui. Il faut marcher comme un boss. Comme quelqu'un qui a déjà eu une boss. Marche comme ça. Tu es derrière lui. Ou pas marcher, tu vois. Tu es comme tu es découragé. Non, pourquoi? Pourquoi? Le poste, c'est pour toi. Mais sois dans l'action. Sois dans l'action. Et tu verras. Amen. Les disciples étaient avec le maître. Ils étaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Et il a reproché à un groupe d'individus qui voulaient un signe. Et aussi, ils ont oublié de prendre du pain. Pendant qu'ils migraient vers l'autre côté, ils sont en train de raisonner dans leur cœur. Quel est le raisonnement que tu es en train de faire actuellement dans ton cœur? Le pasteur est en train de parler comme ça. Lui croit que c'est facile. Comme lui, il a avancé sur le plan spirituel là, ça connaissait, il dit ça. Comme lui connaît la Bible là, ça connaissait, il dit ça. Hey, je ne connaissais pas la Bible, j'ai fait prier, Dieu m'a répondu. Bible, c'est quand j'ai été guéri que j'ai pas étudié la Bible. Tu ne connaissais rien. Avant même il disait c'est trop compliqué. S'il n'est pas sauvé, il prend poli, c'est mon somnifère.
Dès que j'ouvre, au commencement était la parole était avec Dieu. Quand il me réveille, la Bible est ouverte. Aïe. Fais. Gloire à Dieu. Tu peux lire. Mais il faut accepter ce qui est écrit là. Il faut accepter. Il faut croire. Et marche dessus. Et tu verras la gloire de Dieu cette année. Amen. Allons-y la suite. Il est quelle? Hein? Ok. 11h07. Il me reste 23 minutes. Verset 11. Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Oui. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous. Il dit, comment ne saisissez pas, ne saisissez-vous pas, ce n'est pas de pain dont je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain, gardez-vous de leur doctrine, où ils cherchent signe. Quand tu es chrétien, pourquoi tu vas aller chercher signe encore? Il dit, ne te mets pas comme les autres là, gardez-vous de ce levain. C'est un manque de vision. C'est un manque de foi. Tu n'as pas la vision. Je me rappelle avant je m'arrêtais ici, tout ce que Dieu me disait concernant comment faire pour que vous prospérez. Je disais ça ici, j'ai parlé. Les fidèles là s'est moqué de moi. Un jour ma femme m'a dit, mais attends, mais toi tu parles à ton peuple, il ne croit pas ce que tu dis. Mais pourquoi? Il dit, regarde dedans. Peut-être il y a 2, 3 qui te comprennent. Il faut les prendre et puis vous allez faire. Il y a pris des dedans. Actuellement, on est très avancé. Bientôt, vous verrez les résultats. Et il y a le maître d'œuvre qui est là. Hein? Actuellement, tout ce qu'il attend, c'est l'argent. Hein? Lui, il a fini le débit, tout ça. Aujourd'hui, si je lui donne 1,4 million, il construit la maison, tout fini. Et puis l'opération commence. Il était ici, c'est ici. Il était arrêté ici dans la poussière là. J'ai dit à ceux qui étaient là, peut-être qu'ils n'étaient pas là en ce moment. J'ai dit, nous sommes capables. Si on trouve 100 personnes, 100, je dis bien 100 personnes, on est capable d'aller acheter des actions dans des entreprises. On est capable de créer une entreprise. Moi, je suis déjà à mon poste, donc ce n'est pas moi que je vais aller gérer l'entreprise. Un conseil sera mis en place. Nous allons prier et Dieu va nous désigner quelqu'un. Si on n'a pas l'expertise ici, on peut prendre quelqu'un de l'extérieur. Mais nos prières, c'est que ça soit quelqu'un d'ici. Là, je l'ai dit. Si tu détournes l'argent, il ne faut pas dire que je suis pasteur. Il va te mettre en prison. Et puis j'ai envoyé un pasteur aller t'évangéliser là-bas. Sur l'argent. Parce que là, tu n'es pas bien converti. Mais regardez, on va faire un calcul simple. 100 personnes. On se donne un temps de 5 ans. Voici ma philosophie. Voici ce que quand Dieu m'a inspiré, je travaille. Donc, lui, peut-être qu'il ne travaille pas. Je peux donner peut-être plus que lui. Quand les bénéfices vont venir, j'aurai plus que lui. Ça peut créer des frustrations. Donc, on se donne 5 ans pour payer chacun, pour envoyer son apport 120 000 francs. 5 ans, on est 100. Une année. 5 ans. Et une année d'abord, on doit payer, combien on paye une année? 120 000 pour 5 ans. Une année, on paye combien? Ça dit que tu as 5 ans pour payer 120 000. Les mathématiciens, peut-être, faites calcul, hein? 26 000. 120 000. C'est pas 10 000 francs. Hein? 24 000 par an. Divise maintenant 24 000 par 12.
Divisé, on va faire 2000 francs. Donc chacun va payer 2000 francs par mois sur 5 ans. C'est-à-dire chaque mois, tu déposes tes 2000. Chaque mois, tu déposes tes 2000. Maintenant, vous allez calculer. On est 100. Si on paye 24 000 par an, multiplié par 100, ça fait combien? Hein? Ça fait combien? On calcule ça. Hein? Ça fait combien? Est-ce que tout le monde est sûr? Tout le monde est d'accord? Par an, chacun doit payer combien? Attends, allons-y doucement. Par an, chacun doit payer combien? 24 000, n'est-ce pas? Les 100 personnes, ça fait 2 400 000, multiplie par 5 maintenant. Ça fait combien? 12 millions. En 5 ans, on peut rassembler 12 millions. Ça, c'est le minimum que j'ai pris. Or, si tu fais l'effort, tu peux payer 5 000 francs par mois sur 5 ans. Pour 2 000 francs que tu payes par mois, à la fin, pour les 100 personnes, on a 12 millions. Fais règle de 3. J'aime les maths. Pour 2 000 francs, ça sort 12 millions. Pour 5 000, ça sortit X. Donc on fait X est égal à 2 000 multiplié par 12 divisé par 5. Allons-y. Ah, j'aime les maths. Hein? D'accord. Oui. Allons-y. 30 millions. Ça veut dire? Bien. Je t'assure qu'il y a des gens qui ont créé une société. Leur capital, c'est 1 million. Nous, on a 30 millions. On peut créer deux sociétés. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut créer deux sociétés. Nos enfants qui sont à l'école, ils travaillent, ils vont à l'école, on leur réserve place. Ils sortent, ils travaillent dans nos entreprises. On commence par deux d'abord. Et après, on crée d'autres. Jusqu'à ce qu'on ait 10, qu'on ait un groupe. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va acheter des actions dans les entreprises. Et on travaille pour devenir majoritaire. À un moment donné, on est majoritaire. On prend le contrôle de l'entreprise. Tous les magouilles la cessent. La dîme prélevée la source, on déverse ça dans la caisse de l'église, on loue d'autres églises, on achète des terrains, on fait des supermarchés. Et quand tu arrives dans le supermarché, du gardien jusqu'au directeur, et tous sont chrétiens. Donc les clients, quand ils rentrent dans un magasin, pour le gardien, il est chrétien, l'amour de Dieu est en lui, le langage qui sort de sa bouche, quand il accueille ceux qui arrivent, on sent qu'il y a Dieu là, on sent qu'il y a l'amour de Dieu. Quand il arrive à la caisse, on ne l'insulte pas. Quand son Saint-Frère est resté là-bas, on ne le retient pas, mais plutôt on lui fait un avoir, on lui demande de passer tel jour pour prendre. Ou on lui demande, montre-nous si tu es au numéro Orange Money, on va faire le dépôt de 1 franc là. C'est ça. Parce que c'est que Dieu m'avait montré quand j'avais commencé l'église ici. Quand j'ai annoncé, les gens m'ont traité de tous les noms. Je me suis tué. Actuellement, il y a 2 dedans. On a commencé. Il y a une 3e qui vient de se positionner. Et dans très peu de temps, vous allez voir. C'est pas le renseignement là. Vous avez vu Abou à creuser là. Hein? On fait pressing là.
Au lieu d'aller donner ton habit à Fanny, il va aller laver dans l'eau sale. On nous envoie, on va laver ça à une eau sanctifiée. On va prier dessus. Tu auras des habits consacrés. On va vendre aussi chaussures. Donc tu porteras des chaussures sanctifiées. Hier, quand on était en train de lire, si tu as écouté à la radio, quand on était en train de lire des passages de Bible, il dit, ah papa, vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Que même si tu sais faire la couture, c'est un appel. C'est un appel de Dieu. Donc on parle d'appel là c'est un griffe, ceux qui nous suivent. Quand on parle d'appel, c'est pas seulement venir s'arrêter pour prêcher. Mais c'est que tu as l'expertise dedans, c'est un don de Dieu, c'est un appel. Alléluia. Et c'est pas fini, on va continuer, on va multiplier les actions. Il y a ce côté-là, qu'on va finir ici, quand l'activité va commencer, on va construire un autre aussi sur ce côté. Et là, je suis en train de voir, je verrai ça avec madame. On prépare une nourriture sanctifiée. On met dans des trucs, ça est là, ça dit c'est déjà prêt. Donc c'est comme une boutique, c'est déposé là, bien au frais, avec des appareils là, ça est là au chaud. Quand quelqu'un vient, il dit je veux du riz à un sauce, c'est déjà prêt, ça est là. On sort, on donne à la personne, mais il va manger à la maison, c'est emporté. Travaille avec les mains, ça. C'est ça. C'est ça que je vais vous inculquer. Quand vous recevez la parole de Dieu, on t'a enseigné. Tu sais que tu existes, tu sais que tu es bon, tu sais que tu es béni. Mais il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais lève-toi, maintenant, il faut être dans l'action. Là, le projet qu'on est dessus, avec une de mes filles, c'est qu'on cherche à installer des personnes, on est en train de configurer le projet, installer des personnes qui vont faire, comment vous appelez ça? Pain, où on met pain avec œufs. Panini. Amen. Est-ce que c'est difficile ça? C'est nous-mêmes on fait, puis on souffre. Il y a travail. On est dans un royaume. Le royaume là, il nous donne de l'intelligence, de la sagesse. Ceux qui sont devenus riches, allez-y leur demander. Il a commencé peut-être avec 100 000 francs. Des fois même c'est 5 000. Mais l'intelligence qu'il a là, il a travaillé avec ça et actuellement il est devenu milliardaire. Mais nous on est assis, des fois même on a 100 000, on a 200 000, on a 1 million. On ne peut rien faire, on est là. Je vais vous laisser bientôt, on va devenir riche. Oui. Bientôt. Le fois, il te disait que j'allais te parler. Il te dévoilé une partie de mes projets. Je ne lui ai pas encore dit, j'avais dit ça à son fils. Il lui dit ça, il ne faut pas te fâcher. Je t'aime, ma fille. J'avais un projet à son temps, et un jour elle m'avait rappelé, il m'a dit, chérie, tu m'avais donné, c'était un bon projet. J'avais un projet à son temps, c'est d'acheter des véhicules, les retaper et vendre. J'avais déjà vendu 2 ou 3 véhicules, il y a peut-être 5 ans de cela. Puis après, j'ai arrêté. Je viens de les prendre. Dès qu'on finit, il y a des montrer les photos de la voiture que j'ai achetée. Mon fils Paul peut témoigner, il a vu la voiture, il a même travaillé un peu dessus. J'ai payé à un prix bas. J'achète des pièces. Actuellement, peut-être lundi, ils vont aller monter quelques dernières pièces. Je vais passer la visite. C'est une 4x4, une Toyota. Quand j'aurai fini de taper dedans, je te prends dedans, et puis on se promène un peu, on enlève notre cœur dessus. Puis il vend. Puis il me paye encore. Puis il le tape. Et puis il te prend encore dedans, on se promène un peu, on enlève notre cœur dessus. Puis on vend. Parce que le but final, c'est que je veux acheter assez de terrain. Parce qu'il y a trop de projets.
Et comme bientôt je serai à la retraite, aussi je prêcherai la parole du Seigneur. Mais quand je vais finir, pour que je m'occupe de quelque chose, c'est pas ça. Voilà. Donc, tu viens de commencer. C'est de ça que vous voulez te parler. Ah, j'ai dit ça à ton fils, bien aimé. Ici. Amen. Donc, quand je m'arrêtais, ce que je disais, les gens ici me suivent, ils sont s'asseoir dans le salon. Parce que là, il est fou, il est malade. C'est comme ça qu'il me suit dit. Donc maintenant, il écrit. Il écrit. Et puis, il fait appel à deux. Tu comprends mon langage? Puis on a commencé. Donc bientôt, vous verrez là. Très bientôt. Alléluia. Les Sadducéens ne croient pas en Dieu. Ils sont dans des sectes. Ils veulent si Dieu te demande de croire en lui. On est passé ton temps à chercher un signe. Les disciples, eux aussi, Jésus pensait qu'ils étaient d'un autre caractère. Mais eux aussi, ils veulent un signe. Ils raisonnent en eux. On n'a pas pris du pain. Si on a faim, si quelqu'un vient et qu'il vient manger, qu'est-ce que nous allons lui donner? On n'a pas pris de pain. Il dit, mais pourquoi vous raisonnez comme ça? Je vous ai dit que le levain, les gens mauvais, que leur caractère là ne vienne pas vous toucher. Pourquoi vous raisonnez comme les autres? Alléluia. Vers la fin, Pierre va faire une déclaration. Parce que Jésus va chercher à savoir comment les gens le voient, comment les gens l'appellent, qui il est concrètement. Il voudrait savoir aussi l'opinion que ses disciples font de lui. Comment les disciples le voient, qui est-il? Puisque la vie des Sadducéens, ils ont un mauvais caractère, ils ont un mauvais comportement, ils sont mauvais, ils sont adultères. Ceux qui sont avec lui, c'est collaborateurs. Eux aussi n'ont pas la foi. Ils doutent d'eux. Comme ils doutent, c'est que Dieu n'existe pas. Ils veulent savoir exactement le monde et ceux qui sont là. Est-ce qu'ils savent qui il est? Ce matin, je voudrais te demander, est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui il est? Allons-y. Tu as lu le verset 11 totalement? Il dit, mais gardez-vous du levain des pharisiens, ça dit leur doctrine, leur forte doctrine, leur manque de vision. Tu es chrétien et tu manques de vision. Hein? Un chrétien qui manque de vision. Des pasteurs qui manquent de vision. C'est pas vrai. Tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur et tu manques de vision. Pourtant tu sais un grand Dieu, un grand visionnaire. C'est pas vrai. Gloire à Dieu. Alors il prit, il comprit qu'il avait dit de se garder non pas du levain, du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quel était l'enseignement des pharisiens? Selon ce qu'on a vu ici, quel est l'enseignement des pharisiens? Ils voulaient quoi? Un signe. Donc si tu as l'habitude de dire, oh Seigneur, donne-moi un signe. Arrête, cherche Jésus, tu auras le signe. Sinon, un serpent va venir te parler. Tu vas les voir comme ça. D'après Facebook, c'est sur Facebook qu'on voit tout. Le serpent dit, l'histoire du jardin d'Éden, on m'a bien parlé. Parce que je n'avais ni bras, ni pied. C'est pas moi qui ai pris la pomme là pour donner à la femme. Demandez-lui Dieu. Gloire à Dieu. Bien, on va écouter la déclaration de Pierre. Comme ils ont compris maintenant qu'ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens, écoutons ce que Jésus va leur demander. Il veut vérifier si vraiment ils le connaissent. Lecture, toujours dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Verset 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, posa cette question à ses disciples. qui dit-on que
je suis, Au moi, dit- le Fils de l'homme. Au dit des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Au verset 14, Oui. ils répondirent, Donc ils se sont mis à répondre. les uns disent que tu es Il Jean-Baptiste, y a un groupe qui dit que toi, Jésus, tu es Jean-Baptiste. les autres Élie, Un autre groupe dit que tu es Élie. les autres Jérémie, Et un troisième groupe que tu es Jérémie. ou l'un des prophètes. Et le quatrième groupe dit que tu es l'un des prophètes. Et vous? Bien, Jésus maintenant dit que, ok, ça c'est ce que les gens disent de moi. Mais vous-même, vous, mes collaborateurs, et vous, qui suis-je? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, À cette question, il y a parmi les disciples un homme qui s'est levé. Alléluia. Amen. Et il va faire une déclaration. Ça, c'est le point 2 de l'enseignement. La déclaration de Pierre. Puisqu'ils ont compris maintenant qu'ils doivent se méfier du levain. Pas le levain du pain, mais la doctrine des Sadducéens et des pharisiens. Ils doivent éviter ou bien copier sur eux. C'est-à-dire le manque de foi et chercher à tout moment des signes. Maintenant qu'ils ont compris ça, la Bible dit Pierre va faire une déclaration. Et cette déclaration va changer beaucoup de choses dans la vie de Pierre. Je veux que tu écoutes très bien parce qu'aujourd'hui ta vie doit changer. Tu dois retourner à la maison avec un esprit changé, une pensée changée, une âme transformée, une âme nourrie, une femme heureuse. Tu vas retourner à la maison avec la force et la présence de Dieu. Allons-y, quelle est cette déclaration? Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus, Reprenant la parole, lui dit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas car ce ne sont pas ta chair les saints et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. mais c'est mon Père. Tu es dans les cieux. Et moi, Et toi, je dis que tu es Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. je bâtirai mon église. La porte du séjour de mort Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre ne eux. pourront pas t'atteindre ou te commander ou avoir une pression sur toi. Amen. Donc quand je réussis à faire la part des choses, lorsque je ne n'écoute pas l'enseignement ou que le levain qui se trouve dans les pharisiens, tu veux dire que je veux un signe avant de comprendre où aimer Dieu, où servir Dieu, où savoir que Dieu est le véritable. Si je ne m'adapte pas cette doctrine, que je fais cette déclaration, que Jésus, si je reconnais, si Dieu ouvre les yeux et que je reconnais que Jésus est le Fils, il est le Messie, le Dieu vivant, il est le Fils du Dieu vivant, à partir de ce moment-là, mon âme est heureuse. Je suis heureux parce que je sais qui est Jésus. Je suis heureux parce que je connais le Dieu que j'ai accepté. Je suis heureux parce que ce Dieu-là est capable de faire ce que je veux. Alors, la Bible dit que même le séjour des morts, les portes ne pourront pas prévaloir parce que tu deviens l'église de Dieu. Une personne qui a la révélation de Jésus. Et cette personne-là, l'esprit de mort ne peut pas prévaloir contre lui. Les portes du séjour des morts ne peuvent plus t'influencer. Les portes du séjour des morts ne peuvent plus venir vers toi. C'est terminé. Seigneur, la personne qui te poursuivait, c'est terminé pour lui. C'est fini. Le démon qui est en toi, il ne peut plus rester. Il est obligé de partir. Tu es prêt debout, tu vas faire cette déclaration. Car tout dépend de cette déclaration. Alléluia. On va relire et tu vas répéter. Et je veux que tu crois à cette déclaration. Aujourd'hui, Pierre n'y est plus. Pierre a fini sa mission, il est mort. Mais si on a consigné dans la parole de Dieu, pour que nous lisons, c'est que Jésus cherche toujours des personnes qui ont la révélation de ce temps, qui ont la révélation du Dieu vivant, qui ont la révélation du Messie. Et c'est toi, Pierre, ce matin. C'est toi qui es Pierre ce matin. Il s'appelait Simon. Mais il dit à partir de maintenant, on t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration, je vais m'appuyer pour lancer l'église. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui s'est levé. C'est Pierre qui est sorti. Lui qui avait peur de parler devant les gens. Lui qui disait qu'on a la parole.
et il est parti, il a prêché. Il y a eu 8000 et 3000 personnes qui étaient converties ce jour-là. La deuxième fois, il est sorti, deuxième prédication, il y a eu plus de 800 personnes. À lui seul, il a fait le père d'une église. Dieu veut des gens qui ont la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je veux que tu aies cette révélation. Ce matin, je veux que tu répètes avec moi. Ce matin, je veux que tu écoutes très bien et que tu répètes la parole de Dieu. Ce que Pierre a dit d'abord et ce que Jésus lui a dit. Amen. On peut partir. Simon. Dieu, tu es avec moi ou bien tu es ailleurs? Amen. Simon. Je n'ai pas entendu. Simon. Parce que c'est toi qui es Simon. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un nom à l'état naturel. Après que Jésus va parler parce qu'il a la révélation, parce qu'il connaît qui est devant lui, son nom va changer. Simon. Donc tu dis ton nom. Elle n'a pas de Simon. Moi je dis Simon. Amen. Simon. Tu es heureux. Fils de Jonas. Tu sais de qui tu es papa et tu es fille. Tu dis le nom de ton papa. Alléluia. Simon, tu dis ton nom. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais, mon Père qui est dans les cieux, mais mon Père qui est dans les cieux, moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. À partir de maintenant, Seigneur Jésus, j'ai les clés du royaume des cieux. Je lis maintenant tous les démons qui me menacent au nom de Jésus. À partir de maintenant, je détruis le sang, je détruis le basse, je détruis les instruments au nom de Jésus. Par les miens, commence à détruire parce que tu as les clés. Prie
La Bible dit que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre toi. Est-ce que tu crois cette parole? Si tu crois cette parole, en cette parole, elle va venir pour faire un effet dans ta vie. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu en train d'envahir un certain nombre de personnes. Tu étais dans une certaine incapacité de faire quelque chose. Mais ce matin, après la prière, Dieu t'a délivré. Il a coupé toutes ses chaînes. Tu es devenu une femme libre, un homme libre, une jeune fille libre, une personne que Dieu veut se saisir pour travailler, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Et son esprit est sur toi. Je vois Dieu est en train de regarder sur la terre. Dans cette église, il a ses serviteurs, il a ses servants, et il veut venir vous remplir pour donner d'une autre capacité. Il veut vous faire avancer. Et je sens l'esprit du Seigneur. Je sens l'esprit de Dieu. Il arrive jusqu'à toi. L'esprit du Seigneur est sur toi. Il te fait entrer dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui est le dernier jour du premier mois de l'année 2021. Un autre mois est en train de venir. Nous avons commencé à compter déjà les mois. C'est maintenant qu'il faut arracher. Et nous avons prié pour que nous soyons détachés de tout lien. Nous avons prié pour que les chaînes soient brisées. Et maintenant, le temps d'être rempli de la présence de Dieu. Le temps de connaître que Jésus-Christ est le Messie. Le temps de reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc une mission lui a été confiée. C'est vrai de sauver l'humanité, mais aussi de nous restaurer, aussi de nous redonner le pouvoir. Et il l'a fait. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui est puissance de l'ennemi. Et rien ne peut t'arriver. Que maintenant il confirme sa parole. Et le pouvoir est dans ta main. Il est en train de te remplir. Il est en train de te remplir. À chaque fois que tu prenais une grossesse, tu sentais des oppressions. Tu sentais la maladie venir sur toi. Tes accouchements sont difficiles. Pendant qu'ils sont en train de parler, Dieu te visite. Il visite la grossesse que tu portes. Et il te guérit. Il te restaure. Et cette fois-ci, cette année, tu accoucheras sans difficulté. Tu ne seras pas en train de mourir avant d'accoucher. Mais tu accoucheras et tu recevras la pleine forme. Aussi par l'éternel Dieu. Je voudrais élever la voix, Seigneur. Père, descends par le feu. 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 Et remplis-les. 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 Recevez. 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 Que Dieu vous remplisse au nom de Jésus. Les ouvriers, soyez vigilants. De restauration et d'identification. Il est en train de venir vers toi. L'Esprit du Seigneur est en train de venir vers toi. Là, il t'a déjà localisé. Il t'a déjà localisé. Il a localisé. Il t'a localisé. Il t'a déjà localisé. L'Esprit du Seigneur t'a déjà localisé. L'Esprit de Dieu t'a localisé. Et rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Que tu sois vainqueur dans
Que le Père de Dieu t'appelle maintenant. Le Père. Dieu attend. Que tu répondes à son appel. Il attend que tu répondes à son appel. Il attend que tu répondes à son appel. Ne doute pas de son appel. Ne doute pas de son appel. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Tu veux expérimenter ta présence. Merci, je lui ai dit que tu es capable de changer son histoire, de la remplir, de sentir ta présence. Que Dieu te renouvelle et qu'il t'apporte sa grâce. Reçois l'Esprit de Dieu et qu'il te fasse monter sur notre dimension. Maintenant, 1, 2 et 3. Oh, ressuscite en elle l'Esprit nouveau. Touche. Au nom de Jésus. Pas besoin de toi, Seigneur. Touche. Touche. Reçois. Plénitude de l'Esprit. Entoure le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur le rend. Que l'Esprit de Seigneur Jésus.
Alléluia.